Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur mes séries royales. C'est la deuxième que je fais parce que je voulais pas que l'autre soit trop longue. J'espère que vous l'avez compris, j'essaye de suivre un peu une frise chronologique pour que vous ayez un peu des séries à regarder à la suite les unes des autres, même si les acteurs ne sont pas toujours les mêmes. Je trouve ça assez cool et assez intéressant de faire ça. Moi malheureusement j'ai regardé les séries au fur et à mesure où elles sont sorties, donc c'était pas forcément la suite, à part pour bien évidemment The White Princess, The White Queen et The Spanish Princess que j'ai présenté dans la vidéo d'avant. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 5 autres séries royales, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, c'est parti. On s'est quitté sur The Spanish Princess qui est donc Catherine d'Aragon, la première femme de Henri VIII, et on se retrouve pour la série The Tudor qui est sortie il y a quelques temps d'ailleurs avec comme acteur principal Jonathan Rhys-Meyer. Cette série elle est assez simple, on suit tout simplement la vie de Henri VIII dont on parlait dans l'autre série. Ici c'est vraiment l'histoire de sa vie en fait, une biographie d'Henri VIII qui est bien évidemment un des rois les plus connus d'Angleterre puisque c'est lui qui a fait toute une réforme religieuse afin de pouvoir divorcer de ses femmes au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas vous spoiler combien de femmes il a eu même si c'est quelque chose d'assez connu, donc je vais me taire et arrêter de parler de cette série, mais je vous la conseille énormément et l'acteur principal est top. D'ailleurs si je peux me permettre, ce qui est assez cool dans cette série c'est qu'on a les débuts de plein d'acteurs, donc Kathy McGrath qui à la base n'était absolument pas une actrice. Elle a joué dans Merlin et dans The Flash, mais c'est vraiment la première série dans laquelle elle a joué. Elle était, je crois, elle était sur les plateaux en fait, elle maquillait ou quelque chose comme ça, mais elle n'était pas devant la caméra. Ils lui ont proposé de faire un test et puis elle s'est retrouvée dans la série, donc je trouve que c'est assez génial et il y a énormément d'autres acteurs et actrices dans leur début et personnellement je trouve ça génial. Préciser, mais cette série fait 4 saisons, donc 38 épisodes en tout. Vraiment, ça, pour moi, c'est des séries qui se regardent un peu toutes seules. Mais voilà, si jamais vous voulez être prévenu, parce que je veux pas que vous m'en vouliez d'avoir regardé des séries trop longues, elle fait 4 saisons. La deuxième série que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la série Reine, qui est d'ailleurs aussi une série de 4 saisons, sauf que là je crois que c'est 78 épisodes, pardon. Mais voilà, c'est une série de la CW que j'ai adorée, qui a bercé tout mon lycée puisqu'elle a commencé quand j'étais en seconde. Dans cette série, on suit l'arrivée de Mary Stuart, reine d'Écosse, à la cour de France, puisque depuis son plus jeune âge, elle a été promise au jeune prince François. Et je trouve la série géniale, elle est très romantique, mais on a tous les gros morceaux en fait de l'histoire de Mary Stuart. Je la vois un peu comme sa biographie, on va dire, pareil que pour The Tudor et Henri VIII. Là on a toute sa vie du début à la fin tout au long de la série et je trouve cette série géniale. D'ailleurs l'actrice principale, oui je sais j'adore toutes les actrices principales, mais c'est Adelaide Kane et je la trouve juste magnifique. Et on a aussi donc en une de ses dames de compagnie Lola, qui est son prénom dans la série, le prénom du personnage, qui est interprété par l'actrice de Narnia, donc de Suzanne. Je l'adore aussi, donc j'étais ravie. Les décors sont somptueux, les habits sont somptueux aussi. Je sais pas s'ils sont historiquement comment dire, vrais, réalistes, mais en tout cas j'ai trouvé ça magnifique. Donc je vous conseille la série à 1000%, même si elle est un tout petit peu longue. Dans la suite de tout ça, je voulais vous parler d'une série que je n'ai malheureusement pas terminée, j'ai regardé qu'une saison, c'est la série Versailles. J'ai eu l'occasion de rencontrer le cast de la série au festival de télévision de Monte-Carlo. C'est une série que je trouve assez bonne, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Je tenais quand même à en parler parce que historiquement parlant, tout se suit. C'est bien évidemment pas des monarques qui se suivent puisque là dans Versailles, je vous parle de Louis XIV. On suit en fait la vie du roi Soleil et de tous ses projets, toutes ces choses folles qu'il a faites. C'était pas forcément une série qui était à mon goût, mais je tenais quand même à en parler un peu, on va dire en mention honorable, comme j'avais fait pour The Last Kingdom dans la dernière vidéo. Ce que j'ai trouvé assez fun quand même dans cette série, c'est que l'interprète du roi est le même que celui d'Athelstan dans Viking, donc ça m'a fait assez bizarre de le revoir et surtout dans un contexte qui est assez différent. Je trouvais assez drôle de pointer ça, mais voilà, la série comme j'ai dit ne m'a pas convaincue, je tenais quand même à en parler. La quatrième série que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une de mes séries préférées, donc Victoria, où on suit un des monarques les plus célèbres d'Angleterre. C'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps celle qui avait la longévité de règne la plus longue, et puis elle a été dépassée par Elisabeth II qui est la reine actuelle de l'Angleterre. J'adore l'interprète, c'est Jenna Coleman. Vous avez eu l'occasion, si jamais vous regardez Doctor Who, de la voir dedans. Elle est tout simplement magnifique. On suit dans cette série les débuts de Victoria en tant que reine, on suit son mariage et tout ce qui suit. La série n'est pas encore terminée, c'est pour ça que je dis et tout ce qui suit, puisque je ne sais pas si on ira jusqu'à sa mort,
mais en tout cas j'adore la série, les tenues, les make-up, enfin tout est juste magnifique, vraiment j'adore. Et en plus ils ont mis des lentilles bleues à Jenna Coleman et je la trouve d'autant plus ravissante, vraiment. Je pense vraiment que de toutes les séries que je vous ai conseillées, Victoria c'est celle, si vous aimez vraiment ce côté historique avec, vous savez, tous les beaux décors et toutes les belles choses, j'adore, 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 ce serait celle-ci que je vous conseillerais le plus. Et enfin la cinquième et dernière série dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la série The Crown, qui est une série de Netflix qui suit encore une fois la vie d'un monarque qui est Elisabeth II, donc la reine actuelle de l'Angleterre et du Commonwealth, du Royaume-Uni plutôt, et du Commonwealth. C'est une série que j'ai commencé en pensant adorer et puis finalement il y avait quelque chose qui a fait que j'ai pas voulu la continuer. Mais je tenais à vous en parler dans cette vidéo, pas comme Versailles et vous dire oui c'est une série que j'ai commencé mais que j'ai arrêté parce que j'ai pas aimé. Mais là je pense que j'étais juste pas dans le bon état d'esprit parce que je m'attendais à quelque chose de la part de cette série que je n'ai pas eu. Mais en fait cette série, de toutes celles que je vous ai présentées, c'est la plus réaliste puisque les réalisateurs, les créateurs ont vraiment tenu à souligner, à donner de l'importance aux plus gros changements et aux plus grosses choses qui sont arrivées en fait sous le règne d'Elisabeth II, que ce soit des malheurs ou des bonheurs, les problèmes qu'elle a eu avec sa sœur. En fait on a vraiment tout ça avec son mari aussi, avec ses enfants, et je pense que c'est assez important. Et en fait moi je pense que je m'attendais à quelque chose assez romancé et ça ne l'est pas du tout, c'est assez réaliste. Bien évidemment aucune personne de la famille royale a dit que c'était à 100% la vérité, mais c'est de toute la série la plus réaliste et je pense que j'étais juste pas encore prête à la voir. Et en fait récemment j'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos dont une où les créateurs parlaient en fait de tout ce qui a été autour de la réalisation d'un épisode qui est centré sur un accident donc dans une mine qui a fait une centaine de morts, qui était bien évidemment sous le règne d'Elisabeth II, et de comment comment la reine Elisabeth, excusez-moi, a on va dire pris tout ce qui s'est passé, si elle a parlé avant, si elle a parlé un petit peu après, bref on avait toute une explication de comment l'épisode a été réalisé, de ce qui s'est passé en réalité, etc., etc. Et j'ai trouvé ça assez poignant et assez important, donc je pense vraiment que Netflix m'a offert une pépite et que je n'ai pas su apprécier à sa juste valeur, et je pense que j'irai rectifier ça très rapidement. Ce que je trouve assez fun dans cette série aussi, c'est que pour pouvoir couvrir tous les moments de la vie de la reine Elisabeth, on a des acteurs différents en fait afin de vieillir les personnages. On a changé d'acteur, c'est toutes les 2 saisons je crois, et on a vraiment de très grosses tête du cinéma anglais. C'est un côté des séries que je m'attendais pas à aimer, dans le sens où j'aime pas trop quand on change d'acteur comme ça, mais là c'était la solution la plus logique, puisque vieillir des acteurs c'est assez compliqué, et là je sais pas comment ils font, mais à chaque fois, je sais pas si c'est le make-up ou quoi que ce soit, mais ils choisissent des acteurs qui sont vraiment très ressemblants, et c'est quelque chose que j'admire énormément de la part des créateurs de la série. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes séries royales. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais bon, pour l'instant j'en ai pas découvert d'autres, mais promis, j'en parlerai si jamais j'en trouve d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette passion pour les séries royales, ou si juste vous avez regardé une des séries que j'ai présentées dans la vidéo. Moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.